Bonjour les lions, nous sommes ici pour les énergies d'octobre 2021. Donc je tiens à signaler que ce mois-ci je ne ferai pas de guidance, sauf exception, hors signe. Je n'aurai pas vraiment le temps pour faire les quotidiennes. En effet, j'ai envie de reprendre les lectures et comme j'ai d'autres activités, notamment en ce moment j'écris 2 livres, voilà, c'est venu comme ça. Pouf, je profite. Voilà. Je reste cependant dispo pour des guidances perso. Voilà, si vraiment c'est nécessaire, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Alors, vous n'avez pas un jeu très facile, les lions. Déjà, la lune vous donne un conseil. Évitez de faire des scènes. Gardez votre dignité. Nous sommes tombés, vous êtes tombés, sur l'hexagramme 30. J'adore cet hexagramme. C'est la clarté, lit, le feu. Avec nos trois mutants, le 3, le 4 et le 5, vous tendez vers le 27, la nourriture. Bon, la clarté, lit, nous parle d'une situation de dépendance. Non pas forcément péjorative, mais la manière dont on doit, dont on devrait s'attacher. Et c'est votre problématique ce mois-ci, Lion. Là, le Yiking va vous donner les éléments, les conseils, afin de mieux gérer cette part importante de la vie qui est l'attachement. Donc, parfois, l'on prend l'attachement comme une dépendance négative, mais bien souvent, on se leurre en pensant que l'on peut être tout à fait détaché de tout. Ce n'est pas possible. La liberté consiste en s'attacher consciemment à quelque chose. Et cela permet un lâcher-prise qui est cette liberté. La liberté ne s'obtient pas en écrasant les autres, mais en s'attachant en conscience. Et je pense que ce mois-ci, il est très important pour vous de savoir faire la part des choses entre les attachements qui sont négatifs et ceux qui sont positifs, qui vous permettront une liberté. D'autant plus avec le conseil que nous avons eu. On vous dit bien, voilà, il y a un travail à faire. Soyez digne et faites ce travail. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière. On a un petit peu les énergies qu'on avait en ce début de printemps, si je ne m'abuse. Nous allons voir. Je vais tirer les cartes et ensuite nous décortiquerons tout cela. Le magicien. Oh, belle carte en tout cas, donc c'est encourageant. Le valet de denier à l'envers. Le soleil. Elle veut. Le 9 de coupe, décidément. L'impératrice à l'envers. Et le 5 de coupe à l'envers. L'épée. Le mat. On se détourne visiblement de quelque chose pour sauvegarder son cœur, pour sauvegarder sa grandeur d'âme aussi. On se détourne d'une situation. Voilà, ça c'est passé ou c'est en train. Mais cela n'empêche qu'il y a cette lumière et j'ai l'impression que ce travail, vous allez le faire en conscience justement. J'aime pas dire aux gens, aux signes, bon, à ce mois-ci vous avez du travail, mais j'ai l'impression que ce travail, si vous le faites en conscience, il va vous être agréable. Et c'est le but. Donc, 9 à la 3e place. Dans la lumière du soleil couchant, les hommes ou bien frappent sur le chaudron et chantent, ou bien gémissent tout haut sur l'approche de la vieillesse, infortune. Pourtant, on a des très belles cartes, mais justement,
Voici la fin du jour. La lumière du soleil couchant rappelle le caractère conditionné et passager de la vie. Dans cette dépendance extérieure, les hommes perdent aussi la plupart du temps leur liberté intérieure. Ou bien la nature transitoire de l'existence les incite à une gaieté débridée afin de jouir de la vie pendant qu'elle est encore là, ou bien non. Ou bien ils se laissent aller au chagrin et gâchent leur temps précieux à se lamenter sur l'approche de la vieillesse. L'une et l'autre attitude sont mauvaises. Pour l'homme noble, il est indifférent que la mort soit proche ou lointaine. Il cultive sa personne, attend son lot et affermit ainsi... J'ai dit non, hein? Non, Père, tu viens ici. J'ai marre qu'elle fasse sa mégère. Il attend son lot et affermit son destin. Alors, ce mutant avec ces deux cartes sont assez intrigantes. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt de ce côté où vous faites comme si de rien n'était. Je m'explique. Là, on vous parle d'une situation où soit vous jouissez un petit peu too muchement de la vie pour nier une tristesse qui est pourtant là, hein, intérieure, soit vous allez vous jetez dans la déprime alors que vous savez très bien que ça ne va pas changer les choses. Et j'ai l'impression que vous, c'est la première. Voilà, c'est-à-dire que pour nier le fait que peut-être une peur de la mort, en fait, on va y aller cash, peut-être que pour nier la peur d'une fin, la peur de quelque chose se casse la figure, j'ai l'impression que vous êtes en train de... Vous commencez cette période dans un... c'est ça, vous êtes bien... Mais vous êtes dans un petit peu... C'est le 9 de coupe côté matuvuiste. Regarde, c'est l'opulence. C'est comme si vous démontriez qu'il n'y a pas de chagrin. Comme si vous démontriez que vous êtes au commencement vous êtes au commencement, vous êtes le magicien, que vous êtes capable, que vous avez la capacité de tout faire. Et j'ai l'impression que ça va peut-être vexer certaines personnes, que vous savez au fond de vous, et la deuxième partie du mois vous le montrera, que c'est peut-être un leurre, que c'est peut-être pour cacher une sorte de dépendance qui n'est pas claire. J'en parlais tout à l'heure avant le tirage, comme si vous n'aviez pas su vous attacher encore à la bonne chose, au bon endroit, à la bonne personne, et que malgré tout, vous vouliez, vous fassiez tout pour que cela ne se voit pas. Et on vous dit, ce que vous dit ce mutant, c'est que malheureusement, c'est gâcher votre temps que d'agir avec... C'est des cartes qui devraient être lumineuses, mais qui pourtant se passent dans la nuit. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une sorte de... Vous fêtez la vie sans vivre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est dur ce que je dis, parce que les cartes ne sont pas mauvaises. Chacun serait très heureux de les avoir, mais pas dans ce sens, pas en commençant le tirage. J'ai l'impression que si ces deux cartes sortaient en conclusion, tout irait bien. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que j'insiste. Parce que là, voilà, ces deux cartes, s'il n'y avait pas eu, si vous voulez, le mutant, le yiking, je vous dirais, bon, vous partez sur les chapeaux de roue, vous démontrez vos capacités, vous démontrez vos talents, vous avez confiance en vous, et j'ai même envie de dire, vous crânez, sauf que non, vous allez voir. C'est-à-dire, la gaieté débridée, est ce que vous allez choisir pour commencer ce mois, et vous allez très vite vous rendre compte que cela cache quelque chose, et que c'est ce
qui est caché qui détermine votre travail ce mois-ci. Et voilà, mais c'est pas grave, les cartes ne sont pas mauvaises, il n'y a pas de destruction, il y a juste le fait de camoufler quelque chose peut-être d'intime qui n'est pas réglé. Deuxième ligne, son arrivée est soudaine, il s'embrase, meurt et est rejeté. Voilà la conséquence de ce que vous êtes en train de commencer. En niant une évidence, en niant quelque chose de plus profond. La clarté de l'intelligence a les mêmes rapports avec la vie que le feu avec le bois. Le feu s'attache au bois, mais en même temps, il le consume. La clarté de l'intelligence a sa racine dans la vie, mais elle peut aussi consumer la vie. Il s'agit donc de savoir comment fonctionne cette clarté. On a ici l'image d'un météore ou d'un feu de paille. Un homme au caractère excitable et inquiet s'élève rapidement mais ne laisse pas d'effet durable. Dans ces conditions, il est mauvais de se dépenser trop vite et de se consumer comme un météore. Et ça, vous allez vite le comprendre. Vous allez, deuxième dizaine, vers le 20, vous allez vous rendre compte, ça c'est l'utopiste, c'est l'utopiste, vous allez vous rendre compte que votre engouement, votre enthousiasme, votre mise en lumière de vos talents a fait son effet dans les moments X, Y, Z, mais qu'après, ça ne recommence pas. Vous n'avez pas su laisser de traces, on va dire, pérennes. Et là, c'est ça qui est très bien pour vous ce mois-ci, parce que les cartes ne sont pas mauvaises, je le répète, mais elles se complètent très très bien avec le Viking. Elles expliquent, voilà, très très bien l'enjeu du travail, justement. Ah, j'aime pas le mot travail. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Non, je préfère dire œuvrer. Oui. Donc là, je pense que vous prenez connaissance que la pérennité n'est pas possible, qu'il y a eu Vous comprenez ce qu'il se cache sous cette gaieté débridée dont on parle pour le premier trait. Vous ne vous découragez cependant pas, vous préférez finalement vous concentrer, et c'est très bien, vous préférez vous concentrer sur votre utopie, sur vos grands objectifs. L'utopie, c'est le projet dont on n'a même pas peur de ne pas vivre assez longtemps pour le mettre en route. Parce qu'on se dit, on y croit tellement, j'ai envie de dire qu'on se dit, c'est pas grave. Il y aura sans doute quelqu'un qui prendra la suite, et peu importe qui. C'est la grandeur, c'est ce qui fait la grandeur de l'utopie, c'est qu'elle est par-delà l'ego. Et quand je disais tout à l'heure, vous remarquerez que vous n'avez pas laissé de traces. Il s'agit bien de laisser une empreinte durable, que l'ouvrage, ce n'est pas forcément laisser son empreinte personnelle, ce n'est pas forcément faire partie du Guinness des records. Là, dans le sens, c'est vraiment, dans ce sens-là, j'ai l'impression que ce qui compte finalement, vous vous rendez compte, ce n'est pas de... Et ça, c'est très fort chez vous, là, le lion, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ce qui compte, finalement, c'est que ça ait du sens. Et non pas que l'on vous remarque ou que l'on mette en valeur vos talents. Vous cherchez vraiment, il y a une prise de grandeur d'âme là, clairement. Je ne dis pas que vous n'en aviez pas avant, mais peut-être que vous étiez justement dans le déni d'une volonté de pérenniser les choses, les événements, plutôt que de les faire briller de manière flamboyante, mais très éphémère. Et vous allez prendre conscience que d'une part, laisser des traces ne sert à rien si ce n'est pas pour œuvrer dans quelque chose de grand et qui ait du sens, donc qui serve au plus grand nombre, entre guillemets, ou les plus grands desseins. Et en plus de cela, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément
sous bonne garde, que vous n'êtes pas forcément entouré des personnes les plus qualifiées pour assurer la protection de vos projets. Que les gens autour de vous ne sont peut-être pas, n'ont peut-être pas votre grandeur d'âme, et donc ne vont pas s'incliner ou ce qu'ils devraient faire si vous étiez une impératrice, mais ce n'est pas le cas. Il vous manque des gardes du corps. C'est la carte, pour moi c'est la carte, je n'ai pas de garde du corps. La preuve, il y a un cadavre, derrière mon trône. Voilà, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui... Vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas distribuer. Et pourtant, vous êtes reconnu comme ayant capacité à tenir cette place. Mais il manque quelque chose. Voilà. Il manque la fluidité dans les rapports. Il manque, moi je dis, les gardes du cœur, les gardes du corps. Voilà. Il manque une bonne équipe, je dirais, pour que le projet aille loin. Pour que votre grandeur d'âme s'incarne. Et ça, vous en rendez compte justement parce que vous avez flamboyé un petit peu trop. Mais si vous êtes en train de faire ça et que vous me dites, bon, bah, je vais arrêter. Non, continuez. Si vous êtes dans cet élan de démontrer vos talents, vous verrez. Cela vous permettra de faire un tri. Le tri se fera tout seul. Hein. Non, là c'est pas... Vous n'allez pas dire, bon, machin, non, je ne traîne plus avec... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment d'une prise de conscience, à dire, ah bah oui, mais moi, si je veux être à cette place, ben oui, mais il faut que les choses aillent dans l'ordre. Il faut qu'il y ait... que ma place soit garantie. Et elle sera garantie si vous avez de bons appuis. Si c'est à la 5e place, donc il pleure dans les fleuves, gémit et se lamente, fortune. Ben voilà, c'est là que vous devez en arriver. C'est ici le sommet de la vie. S'il ne recevait pas d'avertissement, l'homme dans cette position se consumerait comme une flamme. Lorsqu'au lieu de cela, il renonce à la crainte et à l'espoir, contemple le néant de toute chose, soupire, gémit et s'efforce de conserver sa clarté intérieure, et elle est là. Cette tristesse se change en fortune. Il s'agit ici d'une véritable conversion et non d'un changement éphémère, comme c'était le cas avec le 9 à la 3e place. Donc le premier qu'on avait tiré, donc ce fait de se débrider, de faire style que tout va mieux alors que pas du tout en fait. Et là on vous dit, bah, finalement vous arrivez à accepter qu'il y a de la peine, de la tristesse, quelque chose qui est regretté et regrettable. Et là, c'est la lumière. C'est l'incarnation. Vous parvenez en pleurant presque, en admettant que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose ne fonctionnera plus et ne doit plus fonctionner parce que cela vous peine au plus profond. Et bien là, il y a la fortune. Il y a une conversion. Et cette conversion, hein, c'est « Ah, bah oui, effectivement, mon cœur est paumé. » Voilà. Bon, il faut admettre à un moment donné. Voilà. Et vous n'êtes pas en mesure de... Là, hein, voilà, mais... Cette carte est prometteuse. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la 5 de coupe à l'envers? Elle vous dit, vous ne savez même pas qu'il y a une passion qui vous attend. Vous n'êtes même pas capable de la voir parce que vous êtes encore trop concentré sur vos propres problèmes. Et pourtant, il y a de la promesse. Et vous le sentez, ça doit être très déroutant. Il y a quelque chose, vous vous sentez prêt émotionnellement pour quelque chose et pourtant, vous ne vous en... soit vous ne vous sentez pas le mériter parce qu'il y a cette clarté sur quelque chose qui ne fonctionne pas, soit vous êtes concentré sur le nouveau alors que quelque chose qui est déjà là ne vous semble pas aussi prometteur qu'il ne l'est en réalité. Ça peut paraître complexe, hein, ce que je dis.
Je pense que la mise en lumière de quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous peut peut-être vous faire vous sentir désavantagé, alors que le 5 de coupe vous dit que c'est pas forcément la peine de chercher du renouveau émotionnel, qu'il est peut-être déjà là, mais qu'on n'est peut-être pas en mesure de cueillir la rose, quoi, tout simplement. Et ce qui peut se comprendre, parce que visiblement, là, il y a eu chez vous du remous émotionnel. Hein, on vous dit de ne pas faire de scandale, de garder votre dignité, ce n'est pas pour rien. Peut-être vous demande de ton, de chercher la faute chez vous, même s'il ne s'agit pas forcément de faute, mais de manquement, de quelque chose, quête de coupe. Ouais. Ok, c'est ça, vous avez le sentiment d'avoir laissé s'échapper une opportunité, c'est ça. Vous avez le sentiment d'avoir laissé partir une chance. Et bien on vous dit que c'est pas vrai, que c'est un sentiment subjectif. On vous demande, je pense pas que vous retrouverez cette objectivité au mois d'octobre, mais en tout cas je vous le dis, concentrez-vous sur autre chose que l'émotionnel ce mois-ci, parce que le travail émotionnel, de clarté émotionnelle que vous faites est prometteur sur tous les plans, c'est-à-dire va vous permettre d'être plus aligné par la suite. Tout cela tend vers le 27, ce qui colle très bien avec le 4 de coupe. Vous avez loupé le train. Mais on vous dit que c'est pas grave. Non, 27, non, pas 24. Les commissures des lèvres. Au pied de la montagne est le tonnerre, image de l'administration de la nourriture. Ainsi l'homme noble est attentif à ses paroles, et il est mesuré dans le manger et le boire. Quand on vous dit, ne faites pas de sketch, ce n'est pas pour rien. Observe l'administration de la nourriture et ce qu'un homme recherche pour remplir sa propre bouche. C'est un hexagramme important. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture, de ce qu'on mange. Il s'agit de ce qui entre dans la bouche et de ce qui en sort. Que ce soit la nourriture ou les mots, on vous dit que c'est pareil. Le Yikin vous dit c'est la même chose. Et ce que vous devez réguler pour incarner cela, donc ces dérèglements émotionnels qui sont basés sur un mauvais jugement quant à la dépendance, à partir du moment où vous allez consciemment vous attacher à ce qui vous est dû, à ce qui vous fait vibrer, quand vous allez consciemment admettre que vous avez besoin d'autrui, et quand vous allez savoir consciemment choisir le type de personne qui vous transcende, là, vous pourrez vous concentrer sur l'administration de la nourriture. L'administration de la nourriture, c'est une noble tâche, nourrir, que ce soit spirituellement, émotionnellement, nourrir, à manger aussi. C'est une tâche noble. Et l'on vous demande d'être modéré afin d'incarner ces projets. Quand on veille à la culture et à l'alimentation, il est important de s'occuper des personnes qui le méritent et de veiller à s'alimenter soi-même de la façon convenable. Si l'on veut connaître la nature de quelqu'un, il suffit d'observer à qui il prodigue ses soins et quelle partie de sa propre nature il cultive et il alimente. La nature nourrit tous les êtres. Le grand homme nourrit et protège les êtres de valeur afin de prendre soin de tous les hommes par leur intermédiaire. C'est-à-dire que ceux pour qui vous nourrirez de l'importance, les êtres de valeur, par votre intermédiaire, auront la capacité de nourrir à leur tour. Comprenez ? Quand on veut savoir si quelqu'un a de la valeur ou non, il n'est que d'observer quelle partie de lui-même il considère comme particulièrement importante. Le corps a des parties nobles et des parties viles. Il a des parties importantes et des parties secondaires. On ne doit pas causer de dommages à ce qui est important pour l'amour de ce qui est vil. Celui qui cultive les parties viles de son être est un homme vil. Celui qui cultive les parties nobles de son être est un homme noble. Ce que l'on vous demande, c'est de faire attention
à votre nourriture, que ce soit la bouffe, que ce soit la spiritualité, les mots, parce que les mots sont des leviers, d'une grande force aussi. Vous devez faire attention à ce qui entre en vous, à ce qui sort de vous. Et pareillement, vous parviendrez à faire la balance entre ceux qui se nourrissent correctement et qui pourront nourrir correctement. C'est en vous nourrissant correctement que vous nourrirez correctement et que vous serez inspiré par quelque chose qui vous complète. Les paroles sont un mouvement allant de l'intérieur vers l'extérieur. Le manger et le boire sont un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Les deux sortes de mouvements peuvent être tempérés par la tranquillité. La tranquillité fait que les paroles qui sortent de la bouche ne dépassent pas la mesure et que la nourriture qui entre dans la bouche ne dépasse pas la mesure. C'est ainsi que l'on cultive le caractère. Donc vous tendez vers cela, Lion. Vous avez conscience, vous prenez conscience ce mois-ci qu'il faut vous cultiver. Pas dans le sens culturer, dans le sens non. Prendre le temps comme allié, comme ami et comme levier de transcendance et non pas comme un gage de frustration et d'impatience. Vous voyez? Vous allez reconquérir. C'est comme si vous vous remettiez à la conquête de votre dignité. Et je vous le dis parce qu'en ce moment j'écris un livre sur les Tao. L'impératrice que vous avez à l'envers, c'est la grande copine du temps. Le temps. D'ailleurs, son mec, c'est l'empereur. L'empereur. Si vous avez l'impératrice à l'envers, c'est que vous n'avez pas le temps. Vous ne vous donnez pas le temps. Vous ne vous donnez pas le temps de vous cultiver. Vous ne vous donnez pas le temps de choisir, de regarder les gens pour ce qu'ils ont à offrir, que ce soit pas qu'à vous, mais vous ne prenez pas le temps de vous entourer des personnes nourrissantes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Prenez le temps de bien choisir, de bien regarder et de bien vous nourrir aussi. Voilà. Les lions. Je trouve que c'est un très beau tirage parce qu'il augure une nouvelle ère, une ère plus alignée, plus concrète pour vous. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.